Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme dominical du 17 juillet. Le quintet se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Ils seront 15 au départ du prix du Palais de Chaillot, une épreuve réservée à des trotteurs de 6 ans et au-dessus. Mon préféré sera le numéro 5, Quid du Vivier. Je pense sincèrement que c'est un cheval que l'on peut prendre en base. Il vient de très bien se comporter sur les programmes de Cabourg, se classant deuxième à l'issue d'un très bel effort final. Il ne sera pas dérangé par le profil d'Anguin, bien au contraire, de nouveau déféré des postérieurs. Ce pensionnaire de Pierre Lévesque s'annonce à mon avis comme le cheval à battre. Je lui poserai le numéro 2, Rune Sauton. Sa course de rentrée est honorable. Déférée des 4 pieds, elle devrait courir en nette amélioration. Ensuite le 7, Rusé d'Arvaz, irréprochable depuis plusieurs semaines. Yves-Marie Dezonnette, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, il est confiant. D'après lui, rien ne s'oppose à une confirmation pour cette jument qui sait finir vite ses courses et que la longue ligne droite d'Anguin va favoriser. Le numéro 8, Quito Pierre-Gilles, vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. C'est un cheval qui a été préparé en conséquence pour cette épreuve. C'est la course visée, déféré des 4 pieds. Il peut parfaitement refaire parler de lui. À noter également qu'il a remporté son unique prestation sur cette piste d'Anguin et sur ce parcours des 2875 mètres. Le 13, Quiz de Ginet, on le connaît bien, cheval confirmé en pareille société. Il reste sur 2 places de deuxième, preuve de sa bonne condition physique du moment. Seul bémol, il doit rendre 25 mètres et en tête, il y a quelques clients sérieux. Mais cela dit, lui qui a déjà marché 14,5 sur ce parcours, confie à Franck Nivard à sa place dans le quintet gagnant. Ensuite, j'ai retenu le numéro 1, Really Queen. Ce n'est pas un modèle de sagesse, bien au contraire, mais dans un bon jour, elle a parfaitement les moyens de faire l'arrivée. Elle l'a prouvé à diverses reprises dans les quintets. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Picardo. Le cheval est en forme. Sachez qu'il sera déféré les postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il a 8 ans, il affronte ses cadets, mais confié à Jos Verbeek, lui aussi mérite de figurer sur vos combinaisons élargies. Petite note également sur le numéro 14, Kébir de Léo. Il a bien fini dernièrement. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais pour l'octroi d'une 4e, 5e place, rien d'impossible. Résumé chiffré pour ce quintet, le 5, Quid du Vivier, j'en ferai mon favori, ma base. Devant le 2, Rune Sauton, bel outsider à mes yeux. Le 7, Rusé d'Arbaz pour sa régularité. Le 8, Quito Pierre-Gilles, c'est la course visée. Le 13, Quiz de Ginet, confirmé à ce niveau. Le 1, Really Queen, si elle est sage. Le 6, Picardo, déféré des postérieurs pour la première fois. Le 14, Kébir de Léo pour une 4e, 5e place. Toujours en réunion 1 à Anguin. Eh bien, sachez que j'aime beaucoup le 114 de Twisted Lily. Je vous l'avais indiqué lors de ces 2 dernières sorties, une place de 2e au Sable d'Olonne, une victoire facile la dernière fois à Cabourg. C'est une jument estimée au sein de l'écurie Jean-Luc Janvier. J'avais pu m'entretenir avec la fille de l'entraîneur. Elle m'avait confié que cette jument était en net retard de gain. Elle l'est encore. Et à mon avis, dans cette épreuve, confiée à JMB, il va falloir aller vite pour la devancer, car elle semble affronter une nouvelle fois un lot dans ses cordes. Elle est aussi bonne gauchère que droitière. Bref, c'est une jument de qualité qui va vite monter les étages. Le 114, Twistess Lily. Concernant Saint-Malo, maintenant, réunion 3, réunion consacrée aux galopeurs, certes, mais également aux trotteurs en fin de réunion. Eh bien, je vous conseille dans la première Cyriac Diard. J'ai pu m'entretenir avec ce professionnel sympathique. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 103 Carla Spirit et le 105 Ocean Blue. Les deux, d'après lui, doivent faire l'arrivée. Avantage néanmoins pour le 103 Carla Spirit, car elle a l'avantage d'avoir déjà gagné sur ce parcours. C'est un plus non négligeable. Dans la deuxième, il présente le 105 Kelken, un poulain inédit qui travaille bien le matin. D'après lui, le cheval va faire l'arrivée d'emblée. Il en a parfaitement l'étoffe et les moyens. Un cheval qui montre de la précocité. Donc attention d'emblée au 205 Kelken. Dans cette épreuve, sachez également que le 203 Eclipse de l'Aube est capable de prendre une place au dire de Loïc Lédon, son entraîneur, dont l'interview sera également disponible sur Canal Turf Radio. Donc 205, 203, compétitif pour de belles places. Je le reposerai pour des jumelés et trios. Le 204 présenté par le redoutable Egan O'Neill, toujours performant avec la jeune génération, celle des 2 ans. Et le 201 présenté par Ginararic, un cheval qui a pour lui son expérience. Résumé chiffré à Saint-Malo en réunion 3, deuxième course. Le 204, le 201. On le rajoute pour des jumelés et pour les places, le 5 et le 3. Je termine avec la troisième. Alain Couetil présente le 310 Upsilon Rouge. Sachez qu'elle a débuté de bonne manière, deuxième à Jalais. Elle a progressé depuis, une pouliche qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Donc attention au 310 Upsilon Rouge, capable ici d'ouvrir son palmarès. En tout cas, si ce n'est pas pour ce coup-là, elle devrait vite le faire prochainement. Dans cette épreuve, on lui opposera le 303
Clavis, régulière depuis ses débuts, et le 301 Sequetland qui aura pour lui son expérience. Donc la troisième 310, 303, 301, deuxième 4, 1, 5 et 3, première course le 3. De la part des informations de Cyriac Diard. Voilà pour ce programme du dimanche 17 juillet. Très bon week-end à tous. Rendez-vous à très bientôt sur Direct Course et merci encore pour votre fidélité.